La table de Salomon et la table de Christ. L'Éternel avait dit à Salomon, « Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. » 1 Roi 3, versets 12 à 13. Très riche donc, Salomon permettait à des gens du peuple de manger à sa table. Il avait des gens spécialement choisis pour le service. Il est écrit, « Les intendants pourvoyaient à l'entretien du roi Salomon et de tous ceux qui s'approchaient de sa table, chacun pendant son mois. Il ne laissait manquer de rien. » 1 Roi 4, verset 27. Si Salomon a ainsi traité les gens du peuple, que dire de Christ qui a enrichi Salomon? Que réserve-t-il à ceux qui s'approchent de sa table par la foi? En Christ, cher ami, je m'attends à un bonheur sans limite, non pas pendant mon mois, mais pour l'éternité. Je m'explique. Salomon était une image de Christ. Une image certes imparfaite, mais une image qui me permet de me réjouir en Christ. Tout pouvoir dans le ciel et sur la terre étant à Christ, selon Matthieu 28, 18, à lui donc la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre lui appartient. À lui aussi le règne, car il s'élève souverainement au-dessus de tout. C'est de lui que viennent la richesse et la gloire. C'est lui qui domine sur tout. C'est dans sa main que sont la force et la puissance, et c'est sa main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses, selon la prière du roi David dans 1 Chronique 29, 11 à 13. Les enfants de Dieu n'ont donc pas à s'inquiéter pour leur vie de ce qu'ils mangeront, ni pour leur corps de quoi ils seront vêtus, selon Matthieu 6, 25. Car Christ, leur tout-puissant berger, s'en occupe. Je comprends donc pourquoi l'apôtre Paul a dit aux croyants, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Romains 8, 18. Grâce à Salomon, je sais pourquoi cette gloire ne sera pas révélée aux croyants sur terre dans la chair corrompue. Malgré toutes les bénédictions de Dieu, Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites, et fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David, son père. 1 Roi 11, 5 à 8. L'Éternel prouve ainsi que la désobéissance est dans la nature de tout homme, riche ou pauvre. N'est-il pas écrit « Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais » Ecclésiaste 7, verset 20. Beaucoup disent qu'ils aimeraient Dieu de tout leur cœur s'il les rendait riches. C'est faux. L'apôtre Paul avait reçu de telles révélations que sa nature humaine était un danger pour lui, car l'homme ne peut pas s'empêcher de se glorifier de ce qu'il possède. Or, l'Éternel résiste aux orgueilleux, donc il a donné une maladie à son serviteur pour l'obliger à être humble. C'est triste, mais c'est vrai. Paul a écrit, « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. » 2 Corinthiens 12, versets 7 à 9. C'est parce que nous sommes tous corrompus qu'il est écrit, « Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu, c'est-à-dire par eux-mêmes. » Psaume 49, versets 7 à 8. Il fallait donc que Christ se dépouille de sa gloire et prenne la forme d'un être humain afin de venir offrir le seul sacrifice qui pouvait réconcilier les croyants avec le Créateur. Il a donc été blessé pour les péchés de ceux qui croient en lui, brisé pour leurs iniquités. Le châtiment qui leur donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures qu'ils sont guéris, selon Ésaïe 53, verset 5. C'est à eux
qu'il est dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, c'est-à-dire à Christ, parce que nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean 3, verset 2. Il n'y a pas plus grand bonheur pour l'homme que de pouvoir enfin voir Christ, son Créateur, tel qu'il est. Repens-toi donc, cher ami, viens à Christ.